faut dire un mot quand même, vu qu'on a ces images ce soir de l'Irak, Amiral Al-Agaraï. Il y a un pays, l'Irak, qui est ce soir pris entre deux feux, littéralement. C'est-à-dire que vous avez les Iraniens qui frappent au Kurdistan, qui frappent via leur proxy, les ambassades américaines, etc. Et vous avez les Américains, les Israéliens, qui frappent les milices pro-chiites qui sont précisément sur le territoire irakien. On a un pays qui a eu beaucoup de mal à se relever après la guerre de 2003 et qui aujourd'hui pourrait être, j'allais dire, entraîné vers le fond par cette guerre déclenchée aussi par les Américains et les Israéliens. Oui, c'est compliqué la guerre dans cette région. Ouais. C'est très compliqué, ça va rester compliqué très longtemps. Moi, ce que je trouve, c'est que, essentiellement, cela démontre à tous ces pays-là que le parapluie américain n'est pas efficace. Que les États-Unis ne les ont pas protégés. Et c'est ça qui sera très difficile à gérer par la suite. Trump gaspille. Trump dilapide. Il gaspille toute la confiance que beaucoup de pays avaient dans les États-Unis. Et presque tous les pays au monde. Nous, les premiers. Le Danemark, parlez-lui du Danemark, du Canada, pas simplement les pays du Golfe. Alors, c'est un vrai gaspillage, à la fois de ce capital confiance qu'avaient les États-Unis. Il est érodé pour très très longtemps. C'est un gaspillage aussi de ses forces militaires, parce qu'actuellement, c'est la Chine, à plus long terme, qui se frotte les mains. Nous voyons maintenant qu'à force d'ouvrir des fronts, Trump s'épuise. Il épuise les munitions, il épuise ses porte-avions. Vous avez vu ce qui arrive au Ford. Il est épuisé, le Ford, le porte-avions Ford. Donc, avec un incendie. Après de multiples difficultés. Il est déployé depuis très longtemps. C'est très compliqué de maintenir. Avec un incendie qui a été éteint après 30 heures de feu. 30 heures de feu, oui. Mais c'est compliqué. Hein. Dans une ville, moi j'étais sur porte-avions. Je peux vous dire que s'il se passe quelque chose, en circuit fermé, etc., les fumées toxiques, enfin tout ça, on doit savoir les gérer, mais c'est compliqué. Donc Trump est en train d'épuiser aussi son appareil militaire, celui dont il a hérité depuis des années par des administrations qui géraient ça convenablement. Et ceci contre l'avis de certains de ses chefs militaires. On sait très bien que le chef d'état-major de la marine avait dit « je ferai tout pour que le Ford n'arrive pas en océan Indien ». Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Trump a dit « ok, jeudi, on fait ». Tout ça, cela épuise les États-Unis. Même s'il fait passer son budget militaire de la défense de 1000 milliards à 1500 milliards, on ne remplace pas immédiatement des porte-avions, on ne remplace pas la confiance et on ne remplace pas les hommes essentiellement qui peuvent être tout à fait épuisés dans ce domaine-là.